Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Aujourd'hui, je vous accueille sur l'île de la Réunion. Je suis à Saint-Pierre plus précisément, car je viens assister au Grand Raid, un trail qui traverse l'île de part en part. Et c'est ça que je vous propose de vivre avec moi tout de suite après le générique. Et on se retrouve dans une ambiance tout à fait différente. Alors vous allez me dire, la nuit tombe sacrément vite à La Réunion. C'est pas faux. Néanmoins, l'idée ici, c'est d'être directement au départ du Grand Raid et de la Diagonale des Fous qui part d'ici, de Ravine Blanche, à côté de Saint-Pierre, donc sur l'île de la Réunion. Et il fallait y aller vite parce qu'il y a derrière moi des milliers, vraiment des milliers de coureurs qui n'attendaient qu'une chose, se jeter dans l'aventure. Avant qu'ils se jettent réellement dedans, je vous propose de faire un petit retour sur les 2-3 journées qui ont précédé, qui vont vous permettre de visualiser un petit peu l'organisation de ce Grand Raid et puis de faire connaissance avec certains des favoris. Les coureurs, quand ils arrivent, on leur demande de décliner leur identité. On regarde s'ils ont leur convocation et on valide donc la remise des dossards pour eux. Aujourd'hui, on va voir près de 6000 coureurs. Leur trail commence vraiment au contrôle d'identité. Allez, c'est parti. Ouais, c'est bon. Moi je fais du trail depuis quelques années et là c'était l'aventure extrême. C'était passer à la gamme du dessus et dans des paysages magnifiques. Donc, je suis venu chercher ça et en plus on m'a dit qu'il y avait les gens qui nous poussaient ici. Donc ça va aider. On va avoir besoin de ça. C'est ma voisine. Bonjour monsieur. On distribue les t-shirts pour les coureurs, pour le Grand Raid. T-shirt ici, casquette là-bas et puis au niveau de ça. C'est t-shirt plus débardeur. Aujourd'hui c'est un peu l'excitation, c'est vraiment maintenant qu'on se sent dans la course. Hein. Nous on est arrivé mardi matin, donc un petit peu de relax et là on commence à avoir un peu la pression qui monte, l'ambiance, tout ça. Donc, le temps est là, pour l'instant on croise les doigts, j'espère que ça va tenir et puis on va prendre le départ en tous les cas avec l'envie de passer une bonne course et de finir dans de bonnes conditions en tous les cas. Je suis avec le grand Manitou, l'organisateur de ce Grand Raid, Robert Chicot. Alors Robert, qu'est-ce qu'on peut dire de cette 25e édition? Est-ce que vous avez voulu mettre les petits plats dans les grands pour fêter l'événement? Je suis sensible au fait déjà que tu n'as pas dit vieux Manitou, mais grand Manitou. Grand Manitou, bien sûr. C'est deux choses différentes. J'oserais pas. Non, ben écoute, le 25e anniversaire, c'est le 25e anniversaire. C'est quand même une connotation festive qui va perdurer pendant les 3-4 jours. Voilà, alors c'est vrai qu'habituellement on demande aux compétiteurs de s'exprimer pleinement au travers de l'épreuve sportive qu'ils ont choisie, mais là, il y aura une connotation festive particulière. On va le sentir dans tous les départs, il y aura un feu d'artifice, on va le sentir dans toutes les arrivées et pendant le parcours également. Il y a des surprises qui sont réservées aux compétiteurs. Donc en gros, le moment fort de cette 25e édition, c'est toute la 25e édition. Exactement, c'est un tout. On peut dire du Grand Raid que c'est une épreuve multiple parce qu'on a plusieurs tracés, plusieurs courses, on a plusieurs types de compétiteurs, il y a des amateurs et il y a du très très haut niveau avec le World Tour, l'Ultra Trail World Tour. Comment on arrive à réunir tous ces univers différents au sein d'une même fête? Alors c'est vrai que chaque compétiteur a une course qui lui est personnelle. D'autres, la plupart, les 3/4, arrivés au terme, franchir la ligne d'arrivée. D'autres réaliser un challenge personnel parce qu'ils ont fait une promesse, etc. Et puis d'autres la gagnent. Mais la gagne, c'est quoi? C'est 50 personnes au maximum. Donc, je ne vais pas être méchant, mais on n'organise pas
autant d'épreuves pour 50 personnes. Mais néanmoins, on reconnaît qu'il nous faut des locomotives. Il faut des gens qui sont au-dessus de la normale pour tirer tout ça. Et donc c'est une bonne chose qu'ils fréquentent nos courses. Oui, on va dire que les athlètes de très haut niveau, c'est la cerise, mais que le gâteau, c'est l'intégralité des participants. Combien de participants cette année? 6093 au moment où je parle. C'est extraordinaire tout de même. C'est énorme. Bien évidemment, on retient, n'est-ce pas, les inscriptions. Parce qu'on en aurait 7000 ou 8000. Mais ce n'est pas la volonté, parce que je pense qu'il faut qu'on passe quand même à ceux qui sont derrière nous. Nos générations, les générations qui vont arriver. Il faut que ces moments, enfin ces endroits privilégiés, on les utilise bien sûr à bon escient, en respectant l'environnement. Donc voilà, donc c'est ce souci de respect de la nature qui fait qu'on limite les quotas par quota extérieur, ici, les gens qui fréquentent. Il y a 4 courses. Bon, les nouveautés, c'est le Zambrocal. Donc un parcours avec 3 relais. Il y a la Mascareigne, 65 km en 1500 mètres de dénivelé. Le Trail de Bourbon, 110 km avec 6500 mètres de dénivelé. Et la Diagonale des Fous, 165 km avec 9600 mètres de dénivelé. C'est une course que j'adore faire en fait. J'adore revenir à La Réunion, j'adore retrouver les sentiers, même quand le parcours, et surtout quand le parcours change un petit peu. Là ça fait un petit moment qu'il n'a pas vraiment été modifié. Donc, mais bon, on aime quand même retrouver l'ambiance, tout en fait. C'est tout un concept et puis après ça reste une grande course qui fait partie du challenge du World Tour, donc un rendez-vous à pas manquer. Bah, déjà pour moi c'est la fin, c'est la dernière course de la saison. Voilà, donc avec la CCC ça fera les deux étapes du Ultra Trail World Tour. Et ouais, j'aime bien quand même cette comme l'UTMB maintenant, mais j'aime bien la diagonale parce que c'est vraiment une course particulière dans un endroit particulier. On vient aussi pour les vacances et c'est une belle course quand même. Et puis toute l'île qui vit au rythme du Grand Raid pendant ces 2 semaines. On a tous les athlètes de la métropole ou européens qui voient la Réunion aussi comme un lieu de grandes fêtes, enfin voilà, qui ont bien conscience de ça. Et puis il y a les athlètes élites américains que moi je connais particulièrement bien parce que c'est l'Ultra Trail World Tour qui les fait venir et qui là découvrent une île qui honnêtement pour la plupart ne connaissaient même pas l'existence et donc ils viennent là dans le grand inconnu et plein d'enthousiasme, plein de joie, enfin voilà, et voulant vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous ceux à qui j'en parle ne savent absolument pas où est La Réunion. C'est magnifique, j'aimerais bien rester plus longtemps pour visiter l'île. De toute évidence, on va la parcourir de long en large, hein. Mais c'est pas tout à fait la même chose que de visiter l'île par soi-même. Je suis arrivé hier après-midi en fait. Alors, je n'ai vu que la côte qui est très très belle. Mais ça va être chouette d'aller au centre de l'île et de tout voir. Donc le Grand Raid représente la dernière compétition importante du calendrier qui peut faire bouger en fait le classement de l'Ultra Trail World Tour. Cette année c'est assez caractéristique sur le classement femmes. On sait que Andrea Hauser par exemple, si elle gagne le Grand Raid de La Réunion, elle gagne l'Ultra Trail World Tour. Bon, la météo on fera avec, de toute façon on a l'équipement qu'il faut. Ouais, on sait qu'on va être fatigué de toute façon, qu'on va avoir des coups durs et qu'il faudra surmonter. Et puis des coups mieux ou qu'il faudra aussi pas s'emballer. Donc on essaiera de gérer au mieux. Mais voilà, c'est comme tout le monde. On sait qu'à la fin on va vraiment être au bout. Et si on est à la Redoute, c'est bien quand on est. On a hâte de partir, d'aller dérouler les jambes pour de vrai, quoi, on va dire. Parce qu'on prépare l'objectif depuis un petit moment et puis qu'il nous tarde, quoi. Je pense que ça va être très varié d'après ce que j'ai compris et aussi très dur, mais c'est très motivant. Ouais. On arrive quelques jours avant mais on ne peut rien faire donc c'est vrai que c'est un peu frustrant donc là il est temps de partir. Mais là on n'a jamais été aussi près du but. Première fois à l'île de La Réunion, le but c'est finir en bonnes conditions, sans se faire mal, tranquille, tout doucement tout le long. Dans le bus j'ai commencé à avoir bien faim, je suis arrivé là, j'avais pas mangé.
puis après j'ai demandé un peu à ce monsieur s'il y avait à manger à l'intérieur et il m'a dit je crois qu'il n'y a pas à bouffer au départ. Et donc il m'a très gentiment donné une banane et des patates qu'il a fait cuire bouillies. Il s'est préparé des petits trucs et il m'en a filé trop sympa, il m'a dit mais si bouffe. Trop cool. Un ancien m'a conseillé de manger quinoa, pommes de terre, carottes, enfouies. On pourrait manger une banane, j'en ai emmené 1 kilo et j'ai eu le temps de faire un peu parce que moi-même, tout manger, ça va m'alourdir. Non, une seule, ça va. Alors il y a 2 secondes, il y avait plein de coureurs autour de moi et d'un coup ils se sont levés, ils sont partis se mettre là-bas, derrière les grilles, puisqu'ils vont se placer derrière la ligne de départ et ils ont très envie de courir. Pourquoi? Parce que ça fait une bonne année qu'ils préparent ce projet, mais aussi parce qu'ils ont faim et je les comprends, moi-même j'ai la dalle. Et pourquoi courir quand on a faim? Eh bien c'est très simple. À 50 km d'ici, c'est-à-dire 3 fois rien pour ces gens-là, il y a le ravitaillement de Marabout. Marabout en 3 mots, hein. Marabout. C'est le premier ravitaillement en repas chaud et il y a là-bas des bénévoles qui préparent à manger pour 3000 coureurs morts de faim. On va aller voir justement comment ils se préparent, comment ils s'installent. J'y suis passé tout à l'heure et je ne peux que tirer mon chapeau à tous les bénévoles du Grand Raid et en particulier à ceux de Marabout qui m'ont accueilli tout à l'heure. Ça, faut l'accrocher, mais du coup aller au stand pour qu'ils sachent que l'assistance est là-bas. Après, t'en as un en sortie de course. Ça, c'est la sortie de course. Là-bas, qu'on aura mis les barrières, mais pour l'instant, on les a pas mis. Là, on commence maintenant, on assaisonne le poulet maintenant et on finira demain matin à 10 h. Donc, on a plus de 12 heures de cuisine. C'est quoi la définition d'une tâche ingrate? Regardez par terre. Donc qu'est-ce que tu fais exactement là? J'enlève les bousses de vache pour éviter que les concurrents ne marchent dedans, malencontreusement en pleine nuit, fatigué. Je nettoie l'œuvre de la nature. Et bon, le cadre est plutôt sympa, donc ça va. C'est plutôt rigolo, j'ai pas trop l'habitude de faire ça, donc c'est plutôt sympa. Oh, on est tous bénévoles volontaires. Mais du coup, t'as... Donc j'ai signé. Y a pas une punition ou un truc? Pour les bousses de vache? Ouais. Ah bah je me fais payer l'apéro après. Ah bah oui. C'est évident ça. Ah les vaches sont d'une efficacité incroyable. Je pense qu'on s'est un peu fait avoir. Ouais, et on nous appelle les bouseux à plus. Parce qu'on est une cinquantaine, il y en a 48 là-bas. On est 2 bouseux. On est dans la merde. Marabout, c'est un poste de ravitaillement sur le Grand Raid. C'est le premier gros poste de ravitaillement en termes de points chauds où on fait du poulet grillé, des pâtes, du riz. Donc voilà, les coureurs ils arrivent ici, ils ont déjà 52-54 km dans les pattes. Donc ça, pour nous c'est un poste important. 2 ans déjà passés sur le Grand Raid et sur Marabout à participer, à prendre mon pied, à faire du barbecue de poulet. Donc voilà, quand tu fais 300 kg de poulet une fois, 2 fois, la 3e fois les gens ils comprennent que tu es motivé et du coup tu prends un peu de responsabilité et tu essayes de gérer le truc. Donc, là, on est une équipe de 50 personnes, c'est un vrai challenge. 24 heures sans dormir, 50 personnes à piloter, un planning à faire. Enfin, ça a été des nuits blanches de préparation et on enchaîne sur une nuit blanche de travail. Donc c'est du pur kiff. Le stand de Marabout, c'est 300 kg de poulet, c'est 90 kg de pâtes, c'est 30 kg de riz. C'est 60 sacs de charbon, 6 barbecues, c'est 50 personnes, c'est plus de 2000 coureurs à ravitailler. Voilà, c'est tout en extraordinaire, c'est du gros volume et c'est de la grosse pression et c'est un pur moment, c'est de la folie. Et le stand ouvre officiellement à minuit parce que cette année il y a une nouvelle course, là, le Zambrocal avec le relais. Donc on va attendre les premiers coureurs, ce sera sur le Zambrocal entre minuit et 1 h. Après je pense que pour le Grand Raid, les premiers coureurs ce sera vraiment entre 2-3 heures du matin, peut-être 3-4 heures en fonction des challengers qu'on a cette année. Mais voilà, les premiers c'est ça et ils ne s'arrêtent pas. Donc pour nous c'est même pas le nerf de la guerre. Pour nous le nerf de la guerre c'est 6h, 8h quand il y a le rush sur le stand, il y a 300, 400, 500 personnes qui arrivent d'un seul coup et là il faut servir et avoir le sourire et en même temps leur remonter le moral parce qu'ils arrivent là et ils en ont plein les pattes et souvent le moral cassé, des ampoules, des petites blessures. Et nous notre rôle c'est de les ravitailler pour les faire manger mais aussi pour les encourager, pour les motiver, pour leur dire que tout est possible et que si ça s'appelle la diagonale des fous, c'est parce qu'il faut y aller jusqu'au bout, quoi.
On vient de le voir, ils sont partis, ils ont couru très vite et j'ai pas pu les suivre. C'est-à-dire que je voulais les suivre en voiture, mais on m'a dit que c'était pas possible, que c'était trop dangereux. Il y avait éventuellement la moto, mais la dernière fois que j'ai utilisé une moto dans l'émission, c'était avec Mike Valade et j'ai cassé la moto. Alors je crois qu'en fait, il ne me reste plus qu'à courir avec eux. En fait, Bah non, du coup, non, je suis bête, j'ai oublié. En fait, j'ai un hélico. Voilà, je vais prendre l'hélico. En fait, c'est vachement plus simple. Je dois bien avouer que l'hélicoptère, c'est un moyen de locomotion hyper pratique. Ça permet en plus d'avoir une vue magnifique sur l'ensemble des paysages de la Réunion et ici notamment le cirque de Mafat. Donc là, on est à l'intérieur du cratère d'un ancien volcan. Il y a plusieurs villages, en fait, c'est une des grosses parties de la Diagonale du Fou ici. Et là, je me trouve à Marla, qui est grosso modo le milieu de la course. On est à peu près à 75 km. Je vous rappelle que les coureurs qui font la Diagonale des Fous vont parcourir pas moins de 165 km. Je vais vous montrer ce qui s'est passé ici il y a quelques instants puisque les premiers coureurs commencent à arriver et le premier d'entre eux c'était l'américain Jim Walmsley. Je pense qu'il est dans les temps de l'année dernière d'AN. C'est une grosse performance. Je le savais très bon, mais je ne savais pas qu'il était aussi bon aussi dans des terrains techniques comme les nôtres, quoi. Et tant mieux, donc je pense qu'il va arriver au bout s'il continue ainsi. Je le trouve très serein. Il a demandé à combien étaient les coureurs derrière, mais ça ne l'inquiète pas plus que ça. Je pense qu'il gère bien là. C'est un coureur qui a la deuxième meilleure cote ITRA aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est habitué maintenant à être vraiment sur du terrain technique et qui a une vitesse de pointe extrêmement rapide. Ouais, s'il gère bien son alimentation, parce que pour lui ça peut être un petit peu le souci, qu'il a pu rencontrer à d'autres courses, à Western States, à l'UTMB. S'il gère bien son alimentation et l'hydratation, je pense qu'il peut faire quelque chose de très beau aujourd'hui. Il n'y a absolument rien à redire sur la beauté des paysages du cirque de Mafat, peu importe l'endroit où on pose les yeux, on en prend plein la vue. Malheureusement, l'endroit est difficilement accessible et tout le monde n'a pas la chance de pouvoir contempler cette nature majestueuse. Et c'est pour cela que l'association Réunion Aventure Joëlette participe au Grand Raid. Les membres de cette association ne sont pas les moins courageux des concurrents de ce Grand Raid, puisque non seulement ils parcourent les mêmes difficultés que les autres, mais en plus, et vous allez le voir, ils ont du poids sur les épaules, mais c'est pour la bonne cause. L'association, c'est une association qui existe depuis 2 ans et demi maintenant. L'objet, bien sûr, c'est de porter des personnes à mobilité réduite, quels que soient les endroits. Ça peut être des sentiers littoraux, ça peut être de la montagne. Après, ça peut être sur des grandes courses, comme le Grand Raid, par exemple. Bon, c'est un parcours adapté, évidemment, pour nous, parce qu'on ne peut pas porter de nuit, déjà. Enfin, normalement, parce qu'on l'a fait quand même aujourd'hui. Là, sur le raid, on va véhiculer 11 personnes, avec une équipe de 25 porteurs. Et à l'arrière. Et du coup après tu lèves. Les pieds s'enlèvent et du coup ça nous permet de porter la joëlette. La roue ça sert essentiellement sur une partie bitumée. Là on peut faire rouler avec 2 personnes à l'avant et une personne à l'arrière. Ça s'est passé très bien. Je me suis super entendu avec les porteurs que je ne connaissais pas, les nouveaux. Au moment où on a quitté le col du Taibit, on a eu un paysage du lever du soleil et donc on a bien pu profiter. Il y a un porté qui va arriver en hélico là dans un instant. On craignait un peu de louper l'hélicoptère. Finalement on est arrivé avec 1 heure d'avance donc tout va bien.
On est arrivé ici à Roche-Plate. En fait, c'est là que les concurrents se restaurent un petit peu et se reposent avant d'entamer l'ascension derrière moi qui prend bien 2 heures. C'est très pentu pour aller à Maïdo. Et c'est la grosse difficulté de cette fin de parcours puisqu'on est à peu près à 106 km sur les 165. Et ça fait des dégâts d'ailleurs puisque la tête vient de changer, on vient de la prendre. C'est Benoît Girondel qui l'occupe depuis à peine quelques minutes. C'est magnifique. Je veux dire, on peut pas vraiment imaginer ce que c'est à moins de le faire. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'unique, de très cool. Et puis, comme je ne sais pas quand je pourrai revenir, j'étais concentré sur la course jusqu'au 50e kilomètre. Et puis je me suis senti pas bien, j'étais fébrile. Je n'arrivais plus à courir, ma course était terminée en fait. Alors j'ai pris des photos. C'était chouette. C'est quand même incroyablement dur. Merci beaucoup. Right? Yeah, thanks. Au revoir. Bon, il y a un peu qui sont quand même qui courent encore, mais il y a un peu qui sont vraiment fatigués, quoi. En fait, c'est les genoux. Ouais, magnifique. Vive les bénévoles aussi. Magnifique organisation. Nous sommes maintenant au poste de Grande Chaloupe, à environ 15 km de l'arrivée. Ça fait maintenant 2 jours, 48 heures que les concurrents de la Diagonale des Fous sont sur la route. Et ils arrivent ici, vous allez le voir, dans un état de fatigue assez avancé. Merci. On peut dormir Là, il reste 15 km, c'est la fin. Et c'est hyper dur. Allez, bon courage. Après 48 heures, mais ça dépend de certaines personnes. Il y en a, ils sont en état, on va dire, correct. Et, oui, ouais. Oui, et puis certaines personnes un petit peu plus fatiguées. C'est un peu normal, hein, pour... en plus, non seulement la fatigue, et il y a aussi perte de sommeil. Les bidons devant. Ouais. Ça c'est bon? Celui-là, regarde. Oui. J'ai combien de temps là? 3 heures, 4 heures? Non, pas plus de 4 heures, 3 heures. Il faut 2 heures pour monter, 1 heure pour descendre. On le suit depuis Elbourg, le Maïdo, la Possession et là voilà, la Grande Chaloupe et puis après à l'arrivée à la Redoute. C'est l'autre côté de la course, parce que moi habituellement je fais les courses et cette année je me suis mis sur l'organisation pour les aider à préparer leur course et puis les aider sur les ravitaillements. Et c'est vrai que c'est autre chose, c'est l'ambiance et puis ça leur permet eux aussi d'avoir sur qui compter voilà, pour les produits et puis au niveau psychologique aussi. Ça leur fait du bien de nous voir et puis de se dire bon ok, encore une portion de fête, maintenant on va aller voir un peu plus loin voilà, la famille et puis voilà, ça les aide. Parce que moi ça fait 20 ans que je fais de la course à pied, donc on leur donne des conseils et puis surtout au niveau de l'alimentation, l'hydratation et puis voilà, ce qu'il ne faut pas oublier et ce qu'il ne faut pas faire voilà, pour les aider pour qu'ils puissent continuer dans les meilleures conditions possibles. On l'a vu arriver au niveau du pointage. On a un peu mal aux jambes, mais comme tout le monde. Voilà, donc après, on va dire après pratiquement 100 km, c'est normal. Donc voilà, le plus dur est fait. Voilà, il ne reste plus qu'à monter jusqu'au Colorado et puis après la délivrance sera à la Redoute. Vous venez avec moi jusqu'au pied du sentier? Allez, on y va. Merci. Allez, super. Allez.
Vous allez me dire, le soleil se lève vite sur la Réunion, c'est pas faux non plus, mais il s'est passé quand même quelques heures, le temps pour certains de dormir un petit peu, le temps pour d'autres de rattraper du retard pour arriver à l'heure ici à Saint-Denis, au stade de la Redoute, où se déroule derrière moi la remise des trophées de cette 25e édition du Grand Raid. Quand on franchit une ligne d'arrivée, on est partagé entre satisfaction, délivrance, souffrance, etc. Mais oui, satisfait de franchir la ligne d'arrivée. Et qui plus est avec le titre, donc c'est vraiment, ouais, j'étais vraiment très satisfait. Ouais. Bah, quand on termine deuxième d'une diagonale des fous, on est très content. Ouais. Surtout très content si on a vraiment tout donné. Parce qu'évidemment, il pourrait y avoir de la place au regret si on n'avait pas été assez dans le vif du sujet, quoi. Mais non, moi j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu un grand raid intense du début à la fin. Et donc je suis très satisfait. C'est ma 5e fois que je fais deuxième aussi. Et toujours autant de bonheur à parcourir le sentier, et toute cette fête, y participer, quoi. Ça s'est joué au mental. À partir de Maïdo, c'était très dur mentalement. Et je pense que j'ai peut-être réussi à faire la différence là-dessus par rapport à certains. J'ai cette image à arriver presque en bas de la descente sur Marabout, de me retourner, à Chalet des Pâtres, là, de me retourner et de voir toute la guirlande de frontale derrière moi. J'avais jamais vu un grand raid aussi dense à cet endroit-là. Donc ça, c'est l'image qui m'a marqué. Ouais. C'est Xavier Thévenard qui me fait mes ravitaillements. Et il avait décidé de ne pas prendre le départ au dernier moment. Et il s'est mobilisé tout de suite. Et en fait, dès la première nuit, il était là. Et c'est peut-être ça l'image. Ouais. Ah, mais j'aurais pas pu, si j'étais venu tout seul, j'aurais pas pu gagner. Et j'aurais même pas pu finir, quoi. Heureusement qu'ils étaient là, sinon je pense que c'était compliqué. Voilà, c'est terminé. Malheureusement, notre émission ici à La Réunion touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié quand même l'exploit réalisé par tous ces coureurs qui ont, pour certains, couru pendant 165 km avec des dénivelés de folie ici à La Réunion. Moi, mon avion n'est que en fin de journée, alors je vais profiter un petit peu des merveilles de La Réunion et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, bien sûr, au cœur de l'extrême.